Bonjour mes amis, je suis Sandy, une nouvelle sur la chaîne YouTube. Alors je me présente, hein, j'ai 51 ans et je suis artiste peintre. Et là, en tant qu'artiste peintre, je vais vous montrer, avant de peindre, comment un artiste peintre se maquille. Voilà. Donc, vous allez voir mon maquillage très succinct, très rapide. C'est moins bien qu'un tableau, mais quand on fait une œuvre d'art, il faut toujours se mettre en valeur par rapport à son œuvre et par rapport à son spectateur. Et ce qui dit veut dire être joli ou pas joli, ou abstrait ou pas abstrait, ou live ou pas live. Alors je commence, voilà. Je me mets un bébé crème, voilà. Tout simplement pour hydrater la peau, hein, toujours. Il faut s'hydrater la peau. Ça c'est très important, vous hydratez la peau. Voilà. Et très nécessaire aussi pour l'hygiène de l'hydratation au niveau des pores, au niveau du cou, au niveau du front, tout ça. Quand on a un certain âge, évidemment, il faut toujours s'hydrater la peau, c'est très important pour ne pas avoir trop de rides. Vous voyez, là, je suis pas maquillée, j'ai 51 ans et j'ai pas trop de rides. Voilà. Donc, je m'hydrate toujours la peau. Ça, c'est le premier avantage qu'il faut toujours préconiser. Ensuite, vous mettez un peu de poudre. Alors moi, je mets de la poudre de talc. Parce que la poudre de talc, c'est naturel. C'est pas ce qu'on achète dans les magasins. Mais c'est un minéral très très naturel, le talc d'ailleurs, qu'on met au bébé. Et vous le mettez sur la bébé crème, le fond de teint là, qu'on appelle bébé crème. Et ça va vous matifier votre teint. Voilà. Il sera pas brillant comme ça. Satiné plutôt. Et c'est très rapide. Voilà. Votre talc, vous le trouvez en pharmacie. Hein, c'est le talc pour bébé. Et c'est le plus sain au monde. Et ça vous illumine le teint et sans vous abîmer les pores. Et ensuite, vous prenez un petit blanche. Voilà. Toujours pareil, hein, une blanche. Bon, moi j'utilise des blanches de ce style, voilà. Vous avez plusieurs sortes là. Hein. Moi c'est pas forcément une marque. C'est comme une palette de peinture toujours, hein, voilà. Et puis vous en mettez un peu comme ça sur les joues, voilà, comme si on peint un tableau de haut en bas, de bas en haut. Très léger pour ceux qui veulent, plus foncé pour ceux qui veulent aussi. Puis après, vous avez un peu pour les yeux, mais bon, moi je suis naturelle hein, dans le maquillage actuellement. Bon, moi je fais pas au pinceau là, par contre, parce que j'aime bien au doigt, parce que des fois on peint aussi les tableaux au doigt. Voilà. En fait, votre visage, c'est une œuvre aussi. Hein. Il faut savoir que vous avez un beau visage et il vous faut faire sur votre visage comme un tableau en sachant votre personnalité, vos couleurs et vos ambitions de plaire ou de pas plaire, hein, comme votre choix. Mais aussi votre plaisir d'être bien dans votre peau. C'est surtout ça le plus important, être bien dans sa peau. Ensuite, je prends... bon, moi, je me maquille un peu les yeux pour faire un peu plus gai, vu ces périodes de coronavirus, bien entendu. Et je me mets un petit liner comme ça au stylo, voyez. Voilà, c'est une marque And Davan, voilà, c'est pas connu, c'est une marque simple, mais bio, donc il n'y a pas de souci. Vous mettez, vous voyez, un liner comme ça. Si vous dépassez, hop, comme j'ai fait là, un petit coton, pour enlever le plus, et voilà, le tour est joué. Et vous faites pareil de l'autre côté. Bon, il faut avoir un petit coup de pinceau, comme on dit, hein, voilà. C'est mon cas.
Ceci dit, c'est très facile à faire avec de la pratique, hein. Puis un petit coup là, et voilà. Et en fait, votre contour de l'œil, vous faites le haut ou le bas. Moi, je fais que le haut parce que sinon, ça me durcit les traits. Voilà. À un certain âge, des fois, il faut pas faire trop. Après, si vous aimez, vous pouvez faire le bas aussi. C'est très joli aussi. Voilà. Et ensuite, après, vous passez votre mascara. Voilà. Un petit mascara sympa. Moi, je le passe noir. Vous pouvez le passer brun ou bleu ou marron, suivant votre couleur des yeux, hein, la pupille. Moi, j'ai les yeux bleu-vert, donc je fais avec du noir. Je pourrais faire avec du marron aussi, hein. Et donc, je prends toujours mon petit coton, mais vous pouvez utiliser aussi un coton-tige, hein. Après, voilà, on n'est pas dans un salon de beauté. Je vous montre comment une artiste peintre se maquille avant de réaliser son œuvre. Voilà, c'est tout ce que c'est nécessaire pour se plaire dans ce temps de confinement. Et après, moi, bon, je vois les influenceuses, tout ça, sur YouTube. Mais c'est vrai que bon, elles ont leur manière de maquiller. Chacun se maquille comme il veut aussi, hein. Voilà, il faut pas non plus écouter tout le monde. Faites comme vous le sentez et soyez vous-même pour être bien dans votre peau. Voilà, moi, c'est ce que je préconise. Parce que si vous écoutez tout le monde, vous savez pas comment faire. Faites-vous comment vous vous sentez. Et après, moi, je me mets un rouge à lèvres, hein. Voilà, peut-être même deux, suivant mon humeur. Alors un coup ça peut être rouge, bordeaux, un coup rose, ou je mélange du rose avec du rouge, hein, ça y est plusieurs couleurs, comme on fait en peinture pour arriver à sa couleur. Voilà, vous voyez, moi je le fais comme ça, hop, plusieurs couleurs. Je mets pas le stylo autour, tout ça, ou la poudre, machin. Voilà, ça m'intéresse pas. Vous mettez, je vais pas faire un défilé de mode là pour le moment, je vais faire un tableau. Et je veux être belle pour faire mon tableau. Mais bon, ça me suffit comme ça. Et un peu de, on va dire, de brillant à lèvres, comme ça, là. Vous mettez un peu de brillant, voyez, hein. Tranquille, voilà. C'est très beau, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus, pour se plaire. Puis après, bon, ben, pour la coiffure, c'est simple, hein. Bon, quand on est à la maison et que, bon, ben, on va pas sortir, un coup de peigne, comme ça, voilà. Il n'y a pas besoin de brushing. Bon, après, vous mettez une lotion si vous voulez, vous attachez les cheveux. Bon, pour peindre, il vaut mieux s'attacher les cheveux parce que il faut pas qu'ils tombent sur la toile. C'est mieux de préférence. Alors, il n'y a pas de complications, voilà. Et même si vous peignez pas et que vous êtes à la maison, vous faites une petite couette comme ça, les cheveux tirés, hein, voilà, ça va très bien. Vous faites un petit tour de couetteau comme ça, voilà. Et comme les années 70, on est très bien. On fait la petite barrette et on est prête pour partir à la plage même. Voilà, c'est parfait. Bon, mais voilà, mes chers youtubeurs et mes amis, futurs amis, Sandy vous a montré comment se préparer avant de peindre une toile, que ce soit dans l'abstrait, dans l'absolu, ou dans le concret, ou dans le flou, ou on va voir peut-être des surprises encore au fil des images. Voilà, je vous aime déjà, et j'espère que vous allez regarder mes peintures. Et puis, au fur et à mesure, je vous expliquerai d'autres choses. Voilà. Merci, mes amis. À bientôt.